Dans un peu plus d'un mois, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira pour voter pour la 35e fois consécutive sur l'avenir de la MINURSO, la mission onusienne au Sahara. Son mandat devrait être prolongé, mais sous quelles conditions? L'an dernier, malgré les tentatives de l'Algérie d'y intégrer une mission d'observation des droits de l'homme, la résolution de 1756 avait été adoptée, quasiment identique à celle de l'année précédente. Cette année encore, ce vote révélera le rapport de force international autour du dossier. En juin, le Royaume-Uni a opéré un tournant majeur. Londres a officiellement qualifié la proposition marocaine d'autonomie présentée en 2007 de base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement. Un soutien de poids, puisque le Royaume-Uni est non seulement membre permanent du Conseil de sécurité, mais aussi du groupe des Amis du Sahara occidental, où la majorité pro-marocaine s'élargit désormais à 4 pays sur 5. Du côté de Washington, le dossier bouge également. En avril, l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, a reconnu que l'engagement personnel de Donald Trump pourrait avoir des implications importantes dans la résolution du conflit. À l'approche du vote, la diplomatie marocaine intensifie ses démarches. Le 5 septembre, Staffan de Mistura a rencontré le conseiller à Afrique de Donald Trump, qui a réaffirmé la position claire des États-Unis. La véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution viable. Quelques jours plus tard, Nasser Bourita échangeait avec Sergueï Lavrov avant de recevoir une délégation du Congrès américain. Alors, quel rapport de force sortira de ce prochain vote au Conseil de sécurité? Réponse dans les prochaines semaines. Découvrez notre analyse complète sur telquel.ma en vous abonnant dès maintenant.